Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver tranquillement. Je démarre dans une petite minute. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas, il y a la partie chat et la partie questions, mais je vois qu'il y a déjà des questions. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bon allez, je vais démarrer tranquillement. Bienvenue chez Maria Schools. Alors je nous présente, je présente brièvement Maria Schools. C'est donc un campus d'école. On a 3 écoles, on forme sur 3 domaines. Donc Maestro, qui est l'école de la tech, l'école du produit. On forme au product management et au no-code. Et nous avons aussi l'école Lyon, Lyon qui est plus l'école du growth marketing et de l'IA. Et nous avons Indigo, qui est l'école de la RSE. Et donc voilà, un campus de 3 écoles. Donc aujourd'hui, on va plus parler de l'école Maestro. Donc l'école Maestro qui est l'école de la tech. Donc on forme au product management en présentiel et à distance. Et on forme également au no-code. Voilà, ça fait 4 ans qu'on existe. On est vraiment axé dans nos formations sur 80% de pratique, 20% de théorie. Vraiment ça à retenir, une formation où vous rencontrez beaucoup d'intervenants, environ un product manager par jour. Voilà, c'est vraiment une formation qui est faite par des professionnels et déjà pour des personnes qui ont un petit peu d'expérience dans le monde du travail. Beh, moi, je suis aussi curieuse de savoir qui vous êtes. Je vais pouvoir mettre un petit sondage. Hop. Tac. Voilà, je vous ai mis un petit sondage pour savoir si vous êtes déjà dans le monde du produit, product manager, product owner, product builder, si vous êtes CSM, chef de projet ou en marketing ou toute autre chose. Il faut savoir qu'on est une école de la reconversion ou de l'évolution professionnelle, mais aussi de la reconversion. Donc, on forme des profils qui n'ont rien à voir avec le domaine de la tech. Ou du produit, enfin voilà, sans aucun souci. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, répondre à mon petit sondage, qui dure encore quelques secondes. Maintenant je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je crois que c'était l'objet, d'une première question, de Benjamin. En quoi consiste le métier de product manager et quels sont les prérequis? Donc je vais y répondre tout au long de ce webinaire. Alors c'est quoi le métier de product manager? Le product manager travaille déjà seulement dans une entreprise tech digitale. Donc, il travaille pour une application, pour un site ou pour un logiciel. OK, très important, il ne travaillera jamais pour un produit physique. En tout cas, nous, on ne forme pas sur ce volet-là. Le product manager, c'est qui? C'est le chef d'orchestre du produit digital. C'est-à-dire, son rôle, c'est de se renseigner auprès des utilisateurs sur qu'est-ce qui ne va pas dans l'utilisation du produit. Ensuite, il va collaborer avec, comme je l'ai mis, l'UX, la tech et le business pour améliorer ce produit déjà existant. Et puis ensuite, voilà, faire toujours des tests et améliorer en continu ce produit. Donc voilà un petit peu qui il est. C'est vraiment le chef d'orchestre du produit digital. C'est un métier, du coup, il y a beaucoup de gestion de projet, de l'innovation, beaucoup de collaboration, d'équipe, donc entre l'UX, le design, le développement, le marketing, le commerce. Voilà, c'est vraiment le chef d'orchestre de tout ça, le PM. Mais, je vais peut-être vous donner, aussi un petit exemple pour mieux illustrer, qu'est-ce ce métier. Je vais prendre l'exemple, de Doctolib, qu'on connaît tous, je pense. Par exemple, la problématique de Doctolib, ça peut être, tant de patients ne viennent pas au rendez-vous. Voilà, beaucoup de patients ne viennent pas au rendez-vous. Donc forcément, les professionnels de la santé, sont mécontents du service, de Doctolib, et donc peuvent s'en aller. Donc ça, c'est leur problématique. Maintenant, comment le product manager intervient? Déjà, dans un premier temps, il va, comprendre, ce problème, il va analyser les données,
Donc par exemple, est-ce qu'il y a des spécialités, où il y a plus de no-show? Est-ce que c'est plus, je sais pas, les dentistes, les dermatos? Voilà, il va analyser ces données-là. Est-ce qu'il y a une région, qui est plus touchée qu'une autre, par exemple? Il va faire aussi des interviews auprès, là, des praticiens, des docteurs, voilà, des médecins, pour avoir leur retour d'expérience à eux. Ensuite, en deuxième temps, il va, définir un objectif clair. Donc son objectif clair, ça peut être réduire de, 30 le taux, d'absentéisme des patients dans, la région, Île-de-France, par exemple, qui est la plus touchée, supposons. Ensuite, il va, explorer, différentes solutions. Donc il va chercher des idées. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer ce taux d'absentéisme? Par exemple, on peut, envoyer un SMS, la veille ou 2 heures avant le début de la consultation. On peut améliorer l'annulation facile sur Doctolib, par exemple, ou la modification du rendez-vous. Ou alors on peut faire, je sais pas, par exemple, une politique de pénalité financière. Voilà, si vous n'êtes pas au rendez-vous, vous serez débité de, 10 € par exemple. Voilà, il va chercher des solutions, et ensuite il va prioriser. Donc il va, sélectionner une solution, sur laquelle il va vraiment se focaliser et il va travailler. Et donc ensuite, une fois qu'il aura priorisé, il va se focaliser sur cette solution et il va travailler à ce moment-là avec les designers, avec les développeurs pour, avancer sur la partie un peu plus technique de comment on met en place la solution que je souhaite développer. Ensuite, une fois que cette solution elle est mise en place, il va la tester, il va mesurer son impact et il va l'améliorer, si besoin. Donc voilà un exemple concret de, ce qu'un product manager peut faire dans une entreprise. Maintenant, quelles sont les qualités à avoir, pour devenir PM? Alors les product managers et tous ceux que j'interroge, au quotidien me répètent vraiment, ces, 6-7, qualités. Donc déjà, il faut être très organisé. Le product manager, c'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité dans l'entreprise. Donc il faut être organisé, sinon, on s'éparpille. Il faut savoir dire non aussi. Je peux le mettre avec parce que sinon, il y a trop de tâches et du coup, on s'en sort pas. Il faut être un bon communicant. C'est vrai que le product manager, vu qu'il collabore avec beaucoup de parties prenantes dans l'entreprise, et c'est vraiment le chef d'orchestre, donc c'est à lui d'amener, toutes les personnes au même endroit. Il faut que ce soit un bon communicant, et ça va aussi à droite avec leader et esprit d'équipe. Il faut qu'il aime, porter les personnes vers le haut, amener ses équipes au même endroit. Voilà, il doit avoir un petit peu, c'est vrai, cet esprit de leader. Il faut qu'il soit rigoureux. Il faut qu'il aime chercher et résoudre des problèmes. Ça, je dirais que c'est le cœur du métier, hein. On part d'un problème pour trouver des solutions. Donc, voilà, il faut aimer cette partie, chercher et résoudre des problèmes. Et puis du coup, voilà, leader esprit d'équipe, j'en ai parlé. Puis il faut être curieux. C'est vrai que dans le monde de la tech, ça évolue très vite. Donc il faut en permanence être curieux, sur ce qui se fait sur le marché, qu'est-ce que font les concurrents, et cetera. Donc cette partie, curiosité, ouais, elle est très importante. Ensuite, quelles compétences à acquérir? Alors déjà, le métier de product manager, il y a pas de, je reprends, la question de Benjamin. Il y a pas de prérequis en soi, il y a pas d'études prédéfinies pour faire ce métier. C'est un métier qui est très récent, qui a, nous on estime à 7 ans, à peu près 7-8 ans. Et voilà, la plupart des product managers seniors, du coup, sur le marché, ont tout appris sur le tas, ont évolué en interne, voilà, donc pas de prérequis. Maintenant, oui, il y a des compétences à acquérir, c'est vrai. Déjà, il faut avoir les connaissances de ce métier, du métier de PM. Qu'est-ce que c'est? Il faut le comprendre. Voilà, il faut réussir à maîtriser, ce métier, ces missions au quotidien. Ensuite, il faut acquérir, la méthodo et les process. Les product managers utilisent, des méthodes, des process au quotidien, et ça, ça s'invente pas. Il faut les connaître, il faut les travailler, pour être ensuite, opérationnel, dans un job de PM. Ensuite, ils utilisent des outils, techniques, comme Jira, comme Figma. Ouais, je rentre pas dans les détails, mais c'est des outils qui leur servent au quotidien, comme Notion, par exemple. Ensuite, il faut avoir des connaissances
Tech. Donc tech, j'entends, développement. Effectivement, on ne demandera jamais à un product manager d'être développeur. Maintenant, c'est important qu'ils comprennent, les contraintes du développeur, les risques, le temps, la faisabilité. Voilà, donc c'est important d'avoir ces connaissances-là, parce que vous travaillez vraiment main dans la main avec le développeur ou les développeurs, donc il faut avoir ces connaissances-là techniques. Ensuite, il faut connaître, les valeurs et les principes de la méthode agile. Les PM, travaillent, la plupart du temps en méthode agile, donc ça pareil, ça s'apprend, mais il faut connaître, ces principes-là. Connaissance en UX, UI, bah, pareil, ça c'est plus du coup le design, la façade, et donc ça pareil, un product manager n'est pas designer, mais il se doit d'avoir des connaissances en UX, UI. Et puis pour finir, ouais, une appétence sur la data. Ça, c'est indispensable pour beaucoup de métiers, dont le métier de PM. Voilà, il doit se familiariser avec cette partie data. Ensuite, qui recrute, des product managers? Alors ça, c'est une petite recherche que j'ai fait, pas plus tard que ce matin, donc c'est tout frais. Donc j'ai retiré, 290 annonces où c'était vraiment indiqué product manager, sachant qu'on peut aussi indiquer product owner. Ils ont souvent les mêmes tâches. Donc voilà, là, vous avez quelques exemples de boîtes qui recrutent des product managers. Donc ça peut être effectivement de la start-up au grand compte. Et là, j'ai mis aussi une petite spécificité, c'est que ça peut être aussi dans plusieurs villes. Alors c'est vrai que souvent quand on entend, tech, on entend Paris, mais pas que. Là, vous voyez, j'ai trouvé des annonces à Toulouse, à Dijon, à Lyon, à Bordeaux aussi, je ne l'ai pas mis, mais voilà, ça match aussi avec des villes, autres que Paris, sans problème et de plus en plus. Et ça, c'est aussi un bon exercice à faire quand on se pose la question d'une reconversion, d'aller voir des descriptifs de mission sur, Welcome to the Jungle, par exemple, comme je l'ai fait là. Voilà, pour bien s'imprégner de ce métier, des missions, des compétences demandées. Voilà, c'est un bon exercice, voilà, d'aller checker, quelles sont les boîtes et les missions qui recrutent en ce moment. Ensuite, effectivement, du coup, pour se lancer, c'est mieux d'avoir des bases solides. Mais comment? Comme je disais tout à l'heure, là, l'important, c'est d'assimiler, les clés et les méthodes, d'un bon PM. Voilà. Il faut que les bases, elles soient solides, c'est indispensable. Donc pour ça, effectivement, il y a une partie théorique, il y a aussi une partie, oui, pratique. Il faut s'entraîner. Et donc en tout cas, nous, c'est ce qu'on propose vraiment en formation. J'en parlais au tout début, du webinaire. Nos formations, elles sont vraiment axées 80 de pratique, 20 de théorie. Parce que dans tous les métiers, il faut mettre les mains dans le cambouis pour réussir à assimiler les méthodes. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on fait. Et voilà, pour nous, c'est la meilleure façon d'avoir justement ces bases solides, c'est de s'entraîner. Et donc la formation, en l'occurrence, est faite pour ça. Ensuite, on vous aide, effectivement à la fin de la formation à trouver un job. On n'est pas seulement dans l'accompagnement de formation, on vous accompagne aussi, à la suite. Et donc comment? On a une personne, au sein de l'école qui est dédiée, à cette partie, carrière, qui est Sephora, qui est responsable pédagogique et carrière. Et donc elle, alors déjà en formation, avant de parler de Sephora, on a, 6 modules. Donc 6 modules, c'est 6 jours dédié à cette partie carrière, où là, on va venir travailler, des choses déjà très simples comme votre CV, lettre de motivation, le LinkedIn, le refaire. Voilà, donc on vient travailler ces bases-là. On travaille aussi beaucoup votre pitch de présentation. On fait passer aux apprenants des faux entretiens de sélection. On vous fait travailler sur des études de cas que vous aurez certainement à réaliser lors d'entretiens. Voilà, on vous prépare vraiment dans toute cette partie, post-formation. On vous met aussi, à disposition des coachings, vraiment personnalisés en one-one pour échanger, sur, vos problématiques, voilà, sur des points, sur lesquels vous aimeriez, approfondir. Voilà, vous avez, l'occasion de le faire, en formation. Sephora, elle
propose aussi des coachings, à la demande, donc post-formation, si vous avez passé quelques entretiens et puis voilà que vous bloquez, que là vous n'êtes pas passé à l'étape supérieure, beh, on peut revoir ça. Voilà, elle est là pour ça, pour travailler sur tous ces sujets-là avec vous et puis ensuite, on fait aussi pas mal d'événements. Donc on fait des rencontres avec des alumni, beaucoup, parce qu'il faut savoir que le réseau, c'est important, dans ce monde-là, dans le monde de la tech. Donc vous allez rencontrer déjà en formation, une vingtaine de product managers en tout, qui sont tous en poste en ce moment. Donc ça déjà, ça vous construit un beau réseau. Mais ensuite, on continue avec des événements, avec les alumni. Et ensuite des carrières day. Carrières day, on en fait 2 par an. Là, c'est des grosses journées carrières où vous passez des entretiens directement à l'école. Donc on fait venir, une quinzaine, vingtaine, ça dépend des sessions, d'entreprises partenaires qui ont des besoins de recrutement à l'instant T, et ils viennent à l'école, vous faire passer, des entretiens, de sélection. Donc voilà, ça c'est des grosses journées qu'on fait 2 fois par an. Donc voilà un petit peu pour, la partie plus, post-formation, carrière. Donc maintenant, beh, si vous vous posez la question de cette reconversion, je vous ai mis ici, quelques petites phrases pour vous aider, pour savoir si le métier de product manager est fait pour vous. Donc je reviens sur, si vous aimez, chercher et résoudre des problèmes. Là, c'est vraiment la base. Donc si ça vous anime, beh, c'est que potentiellement c'est fait pour vous. Si vous aimez aussi, beh, forcément le domaine de la tech et du digital. Voilà, comme je disais, on n'est pas sur un produit physique, on est dans ce monde de la tech. Si vous êtes curieux, si vous êtes organisé, si vous aimez travailler en équipe, très, très important aussi, c'est pas du tout un poste solitaire, donc il faut aimer travailler en équipe. Et si vous êtes un bon communicant, voilà, si vous êtes un bon communicant, que vous aimez, porter un projet, amener votre idée, défendre votre idée, beh, c'est que, pourquoi pas cette reconversion? Donc, à qui notre formation s'adresse? Donc elle s'adresse à plusieurs types de profils. Donc soit vous êtes en reconversion. Reconversion, je dirais pure et dure. Vous pouviez être commercial, dans le support client, développeur aussi. On a pas mal de développeurs, eux, du coup, ont le côté déjà, technique et ils ont besoin de ce côté plus stratégique. Pas mal de profils en marketing aussi. Enfin voilà, ça peut être vraiment une reconversion. On est là, enfin on est là pour ça, oui, on est expert dans ce sujet, donc on vous accompagne vraiment de A à Z dans ce virage dans votre carrière. Ça peut être aussi, des profils qui ont une idée, je sais pas, de monter une structure par exemple, de devenir indépendant et qui ont besoin de cadre. Voilà, ça peut être aussi pas mal ce genre de profil. Et puis voilà, si vous êtes toujours un bon relationnel, si vous aimez travailler en équipe, si vous êtes curieux de nature et que vous aimez résoudre des problèmes. Et ça peut être aussi, oui, quelques profils qui sont déjà product manager ou product owner, mais qui ont un peu tout appris sur le tas et qui ont envie de revalider les acquis. Voilà, de repartir sur des bases, solides. La formation peut être aussi, adaptée. Un petit coup d'œil du coup sur nos 2 formations. Donc soit, on a le format en présentiel. Donc nous, on est dans le 2e arrondissement. Ce format dure 7 semaines. Donc voilà, 80 de pratique, 20 de théorie. Vous rencontrez une vingtaine d'intervenants et donc on travaille sur, pareil, une vingtaine d'études de cas. En fait, comment ça se passe? Beh, tous les matins, vous travaillez sur la partie théorique et tous les après-midi sur la pratique. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mise en situation. Vous travaillez beaucoup par équipe. C'est une formation qui est extrêmement vivante. Voilà, le partage, l'entraide, c'est vraiment, ça fait vraiment, cœur, c'est vraiment au cœur de la formation. Hem et format à distance. Donc là, ça s'adapte aux profils venant du coup de la France entière et aussi même aux profils qui sont toujours en poste en ce moment, parce qu'on est donc sur 14 semaines, en cours du soir, voilà, de 18h à 21h, 2 soirs par semaine, le mardi et le jeudi. Et donc là, comment ça se déroule? Beh, vous avez 80 de théorie qui est donc à assimiler, voilà, tout seul à la maison et pendant les lives, c'est que de la pratique. Donc vous rencontrez le même nombre d'intervenants, un intervenant différent à chaque live et avec eux, beh, vous pratiquez. Vous vous exercez sur des études de cas, voilà et pareil, une vingtaine. Donc le contenu est vraiment le même.
Donc voilà, les intervenants, là, je vous ai mis quelques exemples. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir leur LinkedIn, à voilà, faire une petite photo de cette diapo. Mais ils viennent principalement de grosses startups, plutôt sympas. Là, comme je l'ai mis, comme The Fork, Swile, Disneyland Paris aussi, Decathlon. Voilà, plein d'autres exemples, mais en voici quelques-uns. Donc n'hésitez pas à aller voir leur LinkedIn. Hop. Maintenant quelques infos, pratiques. Le coût de la formation. Donc on est à 5 900, pour la formation en présentiel, 4 900 pour la formation à distance. Il y a plusieurs façons de financer cette formation. Donc ça peut être, via CPF. On peut faire une demande aussi à France Travail pour les personnes qui sont en demandeurs d'emploi. L'entreprise aussi peut financer toute ou une partie de la formation. L'OPCO, du coup, ça rejoint l'entreprise. Les entreprises font souvent des demandes auprès de leur OPCO, et l'OPCO prend en charge, bien souvent, plus de la moitié de la formation. Et ça peut être à titre, personnel en plusieurs fois. Et au sujet du processus de recrutement, donc il y a déjà un premier échange qui se fait avec moi directement par téléphone. Cet échange, il est très important. On prend vraiment le temps, de décortiquer, votre profil, votre projet. Est-ce que la formation correspond bien à vos attentes? Est-ce qu'elle va vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin? Voilà, cet échange est très important. Ensuite, il y a une étude de cas qui est réalisée, à la maison et à me retourner par mail. Et puis ensuite, je vous aide aussi beaucoup dans les démarches administratives. Donc souvent, c'est un lien avec le financement. Voilà, je vous accompagne, dans tous ces, sujets-là. Prochaine date de formation. Alors la prochaine en présentiel, elle démarre, lundi prochain. Il me reste seulement 2 places, mais voilà, toujours 2 places. Donc si, certains d'entre vous sont intéressés, voilà, pour rejoindre cette formation en présentiel à Paris, n'hésitez pas. Là, vous avez mon mail, en bas. Donc n'hésitez pas, pareil à l'écrire, à le prendre en photo et à m'envoyer un petit message. Avec plaisir pour échanger. Il nous reste quelques jours, c'est pas trop tard du tout. Prochaine formation à distance, elle démarre, le 27 janvier. Ouais, on a encore un petit peu de temps. Il me reste quelques places. Donc voilà, le 27 janvier, et la formation No Code. Voilà, si jamais, certains sont intéressés, par cette partie, de No Code et d'IA aussi, on a intégré pas mal d'IA dans cette formation. Elle démarre le 10 février. Et pour finir, nos prochains rendez-vous, donc n'hésitez pas, on fait pas mal de webinaires. Si j'en profite, on a un webinaire demain, sur, justement, comment ce métier de product manager a et va évoluer dans le temps. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, sur LinkedIn, voilà, vous tapez John Maestro et vous pourrez vous inscrire, à ce webinaire de demain. Voilà, comment le product management a et va évoluer. Et donc on a un intervenant, product manager en poste qui est là, pour échanger sur ce sujet. Et donc voilà, le LinkedIn et le site de l'école. Je vous remets une petite question. Moi, je suis curieuse de savoir, déjà, est-ce que vous avez le projet de vous former pour devenir PM? Donc voilà, je vous mets la petite question. Est-ce que c'est oui? Est-ce que vous êtes en réflexion ou est-ce que pas du tout? Et je suis aussi curieuse de savoir, d'où est-ce que vous venez? Ça pareil, je vais vous mettre une petite question. Tac. Alors, vous êtes de quelle région venez-vous? Tac. Voilà. N'hésitez pas à répondre, ouais, à ces deux dernières petites questions. Est-ce que vous avez le projet de devenir product manager? Et d'où est-ce que vous venez? Si c'est Paris ou si c'est en région? Voilà, je vous remets mon adresse mail, donc n'hésitez pas. Et là, je vais aller voir les questions parce que je crois qu'il y en a beaucoup, beaucoup. C'est super. Vous êtes, curieux, c'est top. Donc Benjamin, j'ai répondu à ta question. Donc Laetitia, le financement de la formation par le CPF est-il possible? Donc oui, tout ou une partie, au choix, mais éligible CPF sans problème. Laetitia, toujours, peut-on régler en plusieurs mensualités? Donc oui, tu as dû avoir ta réponse. Oui, on peut régler en plusieurs mensualités également sans souci. Ensuite,
Alors, j'ai beaucoup de bonjour, bonjour, bonjour. Calypso, est-ce bien en cours du soir? Donc pareil, j'y ai répondu, on propose les 2, présentiel ou à distance. Est-ce possible de travailler à distance? Alors, je pense que ta question, c'est est-ce qu'il est possible de faire du télétravail? Khadidja, oui, c'est possible, même si c'est vrai que les entreprises demandent de plus en plus à ce qu'on vienne en présentiel. Mais il y a toujours des postes qui sont accessibles en full distanciel, en tant que PM, sans problème. Est-il possible de revisionner ce webinaire? Oui, alors nos webinaires sont disponibles sur YouTube, sur la page, Join Maestro. Vous pouvez retrouver, les webinaires sur YouTube. Sans problème. Alors bon, bah, Jeffrey, comment se déroule la formation? Et est-ce une formation avec une promesse d'embauche? Alors non, il n'y a pas de promesse d'embauche à la suite de la formation. Comme j'ai dit, on vous aide dans cette partie, recherche d'emploi, mais pas de voilà, pas de CDI à la clé. En tout cas, nous, on vous les délivre pas. C'est à vous de chercher par vous-même, mais voilà, on vous aide en tout cas dans ces démarches-là. Et est-ce que c'est en alternance? Non, pas d'alternance. Vraiment en bootcamp, voilà. Alexandre, quelle méthodo? Donc méthode agile. Ouais, on voit la méthode agile. Quelle différence fais-tu avec product owner et product manager? Oui, c'est pas la même chose. Alors effectivement, j'ai dit tout à l'heure, c'est 2 postes qui se ressemblent beaucoup. Les différences, sont: le product manager, il a une vision plus stratégique. Voilà, lui, il est dans la stratégie, pure de l'amélioration du produit. Le product owner, il est plus dans l'opérationnel. Voilà, il est plus dans la delivery, et le product manager est plus dans la discovery. Voilà, c'est les différences, mais en réalité, souvent, ça dépend des structures, mais souvent, ils ont les 2 casquettes. Donc soit il y a les 2, soit il y a un product owner, donc lui, il travaille vraiment avec les développeurs dans l'opérationnel, comment on fait, et un product manager qui, en amont, réfléchit à la stratégie. Mais souvent, ils font les 2. Ils ont les mêmes missions. Et souvent aussi, on démarre product owner et puis très vite, on passe product manager. Voilà, mais ça dépend vraiment des structures et pour ça, il faut bien lire les descriptifs de mission. Et il faut pas trop se mettre de barrières, quand on recherche un emploi entre PO et PM. Le mieux, c'est de vraiment regarder, les 2 titres de mission, voilà, sur les sites de recherche d'emploi. Pour un demandeur d'emploi, quels sont les financements? CPF, POEC, enfin POEI. Alors, pour les demandeurs d'emploi, on peut utiliser CPF, et plutôt, l'AIF, l'aide individuelle de financement. Donc ça, c'est un échange à avoir avec votre conseiller France Travail. Voilà, vous lui parlez du projet de suivre une formation et vous lui demandez si, ils peuvent prendre en charge soit la totalité de la formation, dans ce cas-là, c'est une AIF complète, soit utiliser votre compte CPF et puis vous pouvez leur demander le complément de financement. Là, ça s'appelle une demande d'abondement. Voilà, les 2 sont possibles, mais ça, moi, je vous accompagne là-dedans, hein. Je vous aide, vraiment, savoir quelle est la meilleure solution, c'est au cas par cas. Est-ce que vous offrez une formation au Figma? Alors oui, on travaille, sur Figma lors de la formation. Ouais, vous allez apprendre à maîtriser Figma. Calypso me demande: «Peut-on faire cette formation si l'on a déjà un travail?» Alors oui, la formation en cours du soir, elle est adaptée aux personnes qui sont en poste en ce moment. Donc c'est pour ça que vous avez 2 sessions par semaine, le mardi et le jeudi, de 18h à 21h. Voilà. Il faut être présent de 18h à 21h, en live, en formation, mais du coup, ça s'adapte, normalement avec un job, même à plein temps, voilà. Si vous finissez un peu plus tard, il faut essayer de s'arranger, sur ces 14 semaines-là, mais en tout cas, c'est fait pour, c'est fait pour. Donc oui, sans problème. Hem, alors
Si j'ai toutes les qualités, mais aucun fonds monétaire pour suivre votre formation, ça, Christopher, c'est au cas par cas. Voilà, il y a des aides qui existent, même il peut y avoir aussi d'autres aides que je n'ai pas citées. Donc n'hésite pas, à m'envoyer un petit mail, ou à prendre, voilà, prendre rendez-vous, enfin voilà, m'envoyer un petit mail, ouais, n'hésite pas. D'ailleurs, si je vais vous mettre, ça me fait penser, je vais vous mettre le lien vous dirigeant vers mon agenda. Si vous souhaitez, prendre rendez-vous directement, il me reste des dispos dans la semaine. Hop. Tac, je vous le mets dans le chat. Voilà, je vous ai mis le lien de mon agenda dans le chat, comme ça, voilà. Si vous avez des petites questions, au cas par cas, j'y répondrai, on échangera ensemble. Alors, bon ça pareil, là j'ai répondu à pas mal de questions. C'est de quelle heure à quelle heure? Donc en présentiel, c'est, 9h30, 18h et à distance, c'est 18h, 21h. Alors, il y a quoi dans le no-code training? Alors dans la formation no-code, je vais pas avoir le temps de trop l'expliquer, mais, on est focus automatisation. Voilà, focus automatisation, donc on travaille sur Notion, Airtable, Airtable qui est un outil de création de base de données, Make, qui est le gros outil pour automatiser des tâches et Softair, pour la création de landing page. Voilà, mais vraiment notre formation no-code, elle est axée automatisation. Laetitia, les salaires de PM débutants sur Paris? Très bonne question. Un PM vraiment junior va débuter aux alentours des 40-45, et ensuite on monte vite en réalité, dans l'échelon, du salaire. Parce que vu que c'est un métier qui est récent, en fait, on a vite de l'expérience, dans ce domaine. Et puis c'est aussi tout l'enjeu de la formation et des modules carrière, voilà, dans lesquels on travaille, c'est d'essayer d'en ressortir en réalité déjà des compétences que vous avez déjà acquises, dans vos jobs précédents et du coup d'essayer de ressortir, ouais, tellement de compétences que vous n'avez plus vraiment un profil, junior. Voilà, ça c'est tout l'enjeu. Mais sinon voilà, un PM vraiment débutant, ouais, il va être aux alentours des 40-45 000, bruts. Ah Isabelle, il manque Rhône-Alpes. Désolée, je l'ai fait, un petit peu en last minute, mais du coup, tu viens de Rhône-Alpes. Super. Aïcha, si c'est mieux en présentiel ou à distance? Alors, le contenu est vraiment le même. Donc, il y a pas de mieux présentiel ou à distance. Le contenu est exactement le même. Il y a la formation en présentiel, elle est un petit peu plus longue parce que du coup, on travaille sur surtout la partie, pratique où on la travaille un peu plus parce que les après-midi, voilà, 7 après-midi par semaine, VS 2 soirs, même si la formation en distanciel est 2 fois plus longue, il y a plus d'heures en présentiel. Voilà, c'est la seule différence, mais vous rencontrez le même nombre d'intervenants, vous travaillez sur le même nombre d'études de cas, et le contenu est vraiment identique. Donc il y a pas de mieux ou moins bien. La formation est-elle certifiante ou diplômante? Alors oui, effectivement, elle est certifiante. Très bonne question. Elle est certifiée, France Compétences. Donc voilà, elle est certifiante. Le taux d'emploi quelques mois après la formation, me demande Fanny. Alors, notre dernière stat, c'est 80 des apprenants ont trouvé un job dans les moins de 6 mois. En réalité, on remarque que des profils, qui sont en évolution professionnelle. Donc je pense au CSM, au marketing digital, en chef de projet dans l'IT. Ça, c'est des profils qui trouvent très rapidement, dans les moins de 3 mois. Parce qu'il y a une, réelle, logique dans l'évolution d'une carrière. Des profils qui sont en reconversion vraiment pure et dure, c'est un peu plus long. On va plus être aux alentours des 6 mois. Et le mieux pour un profil qui est en reconversion totale, c'est de faire un petit stage à la fin de la formation. Ça, c'est vraiment le mieux. Ça vous permet à vous d'être plus solide dans vos acquis, de continuer de vous entraîner, d'être encore plus légitime. Voilà, souvent, un stage dénoue aussi, dénoue les choses. Alexandre, peut-on avoir les grands thèmes du programme? Ouais, alors Alexandre, n'hésite pas, à me faire pareil un petit mail et je t'enverrai le programme détaillé. Mais pour faire simple, on travaille sur toute la méthodo.
que les PM utilisent au quotidien. Donc, j'entends la partie discovery, prioriser les problèmes, delivery. On travaille sur l'UX, l'UI, sur la partie développement, la méthode agile. En fait, on travaille vraiment sur tout le métier de product manager dans son intégralité, vraiment de A à Z. Maxime me demande, passé janvier, y aura-t-il d'autres sessions de formation plus tard? Oui, alors, les sessions sont environ tous les 2 mois. Donc ensuite, ce sera mars, puis mai, etc. Tous les 2 mois. Mélissa me demande, êtes-vous conventionné France Travail? Alors, on est éligible au financement France Travail, financement AIF. Laura me demande si c'est une formation diplômante certifiante. Ouais, formation certifiante. Les horaires en présentiel, Salima, 9h30, 17h30. Je passe à certaines questions. J'y ai déjà répondu. Alors, est-ce qu'en formation en présentiel, les entreprises interviennent pour recruter? Guillaume, alors oui, très souvent, il y a de la cooptation en présentiel ou à distance d'ailleurs. Il y a très souvent de la cooptation entre les formateurs et les apprenants. Et ça, c'est aussi à vous, on vous incite beaucoup à le faire, forcément d'ajouter les intervenants sur LinkedIn, de leur envoyer un petit message. C'est vrai que ceux qui sont en présentiel, vous déjeunez ensemble, donc il faut forcément pousser un peu l'échange dans ce sens. Mais ouais, très souvent, il y a de la cooptation. Certif, ça j'ai répondu, oui, elle est certifiante. On peut postuler pour un poste de PO ou de PM, même sans connaître le produit de l'entreprise. Oui, de toute façon, vous n'allez pas être expert dans tous les domaines, voilà, des produits qui existent. Si vous avez de l'appétence, je ne sais pas, dans le domaine de la santé, par exemple, si votre parcours a un lien avec le domaine de la santé, vous allez peut-être vous diriger vers des medtech, voilà, vers des boîtes qui sont spécialisées dans la santé. Mais sinon, oui. Et c'est aussi le but d'être curieux, c'est que effectivement, il faudra par contre devenir expert du domaine dans lequel vous allez travailler. Mais bien sûr, vous pouvez postuler dans tous les domaines, tous les produits possibles. Alors, je suis product dans le jeu vidéo avec 5 ans d'expérience, mais le secteur est en crise. J'envisage de chercher un poste côté tech de façon plus générale. Pensez-vous que la formation soit suffisante? Ça, Maxime, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en échange, à ce sujet, voilà, de façon plus poussée. Tac, tac, tac. J'ai répondu. Khadija, avez-vous d'autres formations avec le web en web designer? Non. Non. On est vraiment spécialisé product management et no code. Concernant la formation à distance, comment se déroulent les échanges pratiques avec les intervenants? Alors en fait, Jean-Baptiste, tous les mardis et tous les jeudis, vous allez être en interaction avec les intervenants. Donc pendant ces 2 soirées-là, vous échangez avec eux. Donc on revient sur la partie théorique et ensuite on passe à de la mise en situation. Donc ils vous présentent le contexte, l'étude de cas sur laquelle vous allez travailler sur cette soirée. Ensuite, il vous met par petites classes, souvent par petits groupes. Et puis lui, il passe voir chacun des groupes pour échanger sur l'étude de cas en question. Et vous avancez comme ça tous les soirs, tous les mardis et jeudis soirs. Donc, vous avez vraiment cette interaction avec eux en live, pendant les 2 soirs. Est-ce possible de se lancer en freelance après avoir acquis une expérience en salariat? Oui, totalement. Un product manager junior, non, c'est compliqué. Mais par contre, un product manager qui a à partir de 5 ans d'expérience, 4-5 ans, c'est totalement possible. Il y en a beaucoup qui sont en freelance. Ouais, c'est un domaine qui marche très bien en freelance. Alors, Alexandre qui me demande certifié quoi? Bac +3, +4? Non, alors, c'est pas diplômant, c'est certifiant. Donc, certifiant, ça veut dire que ça certifie à des compétences
pour faire ce métier. Pour l'instant, il n'y a pas encore de diplôme, product manager, ça n'existe pas. Donc les formations qui existent sont des formations, certifiantes. Et le titre, c'est, conduite de projet et de transformation liée au numérique. Voilà. Ah ça, c'est la certification. Après, ce qui compte vraiment, c'est bon, la renommée de l'école et forcément le contenu de la formation. Nous, Maestro, on est extrêmement connus dans le monde du produit. Donc, quand vous allez passer des entretiens avec, des product managers en poste, ils nous connaîtront. Potentiellement, ils seront passés par nous. Donc, c'est aussi beaucoup ce qui fait foi. Eva, a-t-on la possibilité d'avoir une convention de stage? Alors nous, on n'en délivre pas, mais ça se trouve très facilement sur internet. Ah, voilà. J'ai eu plusieurs fois la même question. Fanny me demande quels sont les horaires typiques de travail d'un PM en poste. Fanny, c'est des horaires de bureau assez classiques. Voilà, bon, 9h, 18h à peu près, horaire classique. Tac, tac, tac. Alors, j'ai fait une demande de PM et France Travail l'a rejetée. Est-ce qu'en étudiant mon CV avec votre recommandation ouais, alors, je suppose que tu as fait une demande pour faire une formation PM et que France Travail l'a rejetée. Effectivement, moi, je vous donne pas mal de tips pour vous aider à lancer votre dossier. Donc oui, Mitra, n'hésite pas, à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on échange à ce sujet. Je vous aide vraiment, dans cette partie avec France Travail. Donc les sessions, à distance sont-elles des sessions interactives, c'est-à-dire les formateurs élèves en live? Donc oui, oui, vraiment formation interactive. Vous êtes vraiment en live avec les formateurs. Vous êtes localisé où? Alors on est dans le 2e arrondissement à Paris. On est à côté de Bourse, rue Richelieu. On est vraiment, au cœur de Paris. On a une très belle école d'ailleurs. On a des super locaux. On est certifié suite à une évaluation écrite. Alors non, c'est une évaluation orale. En fait, les 15 derniers jours, vous allez travailler sur une étude de cas pour une entreprise réelle qui a une réelle problématique. La dernière en date, c'était TF1+. Donc, le product manager de chez TF1 est venu à l'école ou en live pour les cours du soir, a présenté le contexte, la problématique du moment, etc. Et vous les aidez réellement à résoudre cette problématique. Et donc, à la dernière session de formation, vous présentez votre travail devant, du coup, là, l'équipe de TF1+, en l'occurrence. Et donc, c'est eux qui vous délivrent la certification. Voilà, c'est une évaluation orale. Et c'est par équipe, c'est par petit groupe de 4. Jean-Louis demande, existe-t-il une plateforme d'échange? Oui, avec les autres apprenants. Effectivement, il y a un channel Slack qui est fait avec les apprenants de votre promo et vous êtes en plus inclus dans le channel Slack de toutes les anciennes promos depuis 4 ans pour que vous ayez accès vraiment au gros réseau Maestro. Donc ouais, beaucoup d'échanges sur Slack. On travaille beaucoup sur Slack. Alors, j'ai encore beaucoup de questions. Il me reste 2 petites minutes. Êtes-vous en partenariat avec des entreprises pour cette formation PM? Oui, beaucoup d'entreprises, hein. On collabore vraiment avec beaucoup d'entreprises. Là, je le disais, TF1+, Cheers, Disney, voilà, beaucoup de boîtes The Fork, Decathlon. Ouais, on collabore avec beaucoup d'entreprises. Les product managers qui travaillent avec nous sont en poste en ce moment, donc ça aide. Alors, vous êtes situé où? Non, c'est tout bon, j'ai répondu. Guillaume, ayant déjà un bachelor dans le marketing digital, avez-vous des conseils à m'apporter pour décrocher un emploi sans expérience? Justement, les profils en marketing digital sont ceux qui trouvent le plus rapidement un emploi à la suite de la formation. Parce qu'il y a un lien qui est très facile à faire entre le marketing digital et le product management. Donc, ouais, j'ai quelques contacts si besoin, Guillaume. N'hésite pas à me faire un petit message. J'ai pas mal d'alumni qui ont fait la formation très récemment et qui ont trouvé un emploi très vite. Qui étaient en marketing digital et qui ont trouvé en tant que PM. Donc pareil, je peux vous mettre en relation au cas par cas. N'hésitez pas, je vous transmets des contacts. Le métier de PM est-il un secteur en tension dans le marché de l'emploi?
il l'a été là, il y a encore 1 an ou 2. C'est vrai, ça a été en tension. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient faire ce métier et pas assez d'offres. Et là, ça va mieux. Là, ça va mieux, ça repart. Voilà, pas spécialement en tension. Maintenant, voilà, comme un peu tous les domaines en ce moment, il y a plus de demandes que d'offres, très certainement, c'est vrai. C'est pour ça aussi que ça met plus de temps. Voilà, les product managers mettent peut-être un peu plus de temps à trouver qu'il y a 4 ans. Mais voilà, ils trouvent sans problème. Event alumni régulier, oui, on fait des events alumni réguliers 1 fois par mois à peu près. Mais j'espère avoir répondu à toutes les questions. J'arrive au terme de ce live. Ah, il y a d'autres questions dans le chat. Eva, possibilité d'avoir une convention de stage. Nous, on n'en propose pas, mais ça se trouve sur Internet. Et bah, j'ai répondu, hein. Salaire, j'ai répondu. J'ai répondu aux autres questions, donc je pense que c'est tout bon. Bah, écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura aidé. Voilà, si vous êtes en reconversion, en évolution, n'hésitez vraiment pas, hein, à prendre rendez-vous avec moi. Oui, merci Marie. Alors oui, moi c'est Camille, mais c'est vrai que je suis au nom de Marie, mais c'est pas grave. Je vous remets le live. Le live. Je vous remets le lien de mon agenda. Je vous remets le lien de mon agenda. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous avec moi, je suis là pour ça. Et puis voilà, quelques places encore pour janvier, donc nouvelle année, nouvelle résolution. Si vous êtes intéressés, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Et voilà, webinaire demain sur le métier de product manager, comment il a évolué dans le temps et comment il va encore évoluer. Donc ça peut être intéressant si vous posez des questions sur... je vous le mets d'ailleurs, je vais vous mettre le lien, tant pis, je déborde un petit peu. Je vous mets le lien du webinaire de demain. Tac, tac, tac. Il est où? Il est là. Je vous le mets tout de suite si vous voulez vous inscrire. Il va être super intéressant. Ce sera justement avec notre responsable pédagogique qui s'appelle Julie. Donc, c'est elle qui crée tous les programmes. Hop, voilà, je vous ai mis le lien d'inscription. Donc, ouais, avec Julie qui crée tous les programmes Maestro. Et puis avec Denis, qui est expert dans le monde du produit, qui viendra parler de son retour d'expérience. Je vous souhaite une très, très, très bonne après-midi. À bientôt, vraiment à votre dispo pour échanger. N'hésitez pas. À bientôt. Au revoir.